Quand Iblis inventa la musique, l'histoire de Rabil. Dans les temps anciens, après que le premier homme, Adam, et sa femme Hawa, Ève, furent descendus sur terre, ils eurent de nombreux enfants. Parmi eux, 2 fils se distinguèrent par leur destin opposé. Abil, Abel, et Rabil, Caïn. Abil était un homme pieux et humble, tandis que Rabil, jaloux et orgueilleux, fut le premier à verser le sang sur cette terre, en tuant son propre frère. Après ce crime, Rabil s'éloigna du droit chemin, et s'installa loin de la famille d'Adam. Il forma sa propre tribu, un peuple qui progressivement s'éloigna des enseignements divins. Pendant ce temps, Seth, Chite en arabe, le 3e fils d'Adam, fut choisi par Allah, pour succéder à son père en tant que guide des croyants. Il était un homme sage, pieux, et porteur de la révélation divine. Mais dans l'ombre, une entité ancienne, avide de perversion et de dévoiement, observait. Son nom ? Iblis, le maudit. Et il avait un plan. Un stratagème subtil, insidieux, auquel nul ne s'attendait. La musique. La séparation des 2 tribus. Le monde se divisa alors en 2 groupes. La lignée de Seth, qui restait fidèle à Allah, vivant en paix, priant, et respectant les lois divines. Et la tribu de Rabil, qui s'enfonçait peu à peu dans la désobéissance, et l'oubli de Dieu. Seth enseignait à son peuple la pureté, la piété et la simplicité. Il leur interdisait de s'approcher de la tribu de Rabil, car celle-ci avait adopté des pratiques immorales. Mais Iblis, patient et calculateur, attendait son heure. L'inspiration d'Iblis. La naissance de la musique. Un jour, Iblis s'infiltra parmi les hommes de Rabil, sous une apparence humaine. Il leur souffla une idée nouvelle. Pourquoi ne pas fêter la vie ? Pourquoi ne pas créer des sons, des rythmes, pour honorer la joie et l'insouciance ? Ainsi naquirent les premiers instruments. Des tambours taillés dans le bois, pour marquer le rythme. Des flûtes sculptées, pour enchanter les âmes. Et des cordes tendues sur des morceaux de bois, produisant des mélodies envoûtantes. Peu à peu, la musique devint plus qu'un simple divertissement. Elle devint une invitation à l'oubli, un appel à l'excès. Iblis ne s'arrêta pas là. Il inspira aux femmes de Rabil des danses enivrantes, des chants langoureux, des paroles incitant à la luxure, et à la négligence du rappel d'Allah. La tentation des fils de Seth. Longtemps, la tribu de Seth résista. Mais la musique a une force, que peu peuvent ignorer. Un jour, quelques jeunes curieux s'aventurèrent près des territoires interdits. De la vallée de Rabil, s'élevaient des mélodies ensorcelantes. Ils furent captivés. Plus ils écoutaient, plus leur cœur s'ouvrait à la tentation. Lorsqu'ils virent les femmes danser, sans pudeur, dans une insouciance enivrante, leur volonté faiblit. Iblis était là, murmurant à leurs esprits. Vous voyez comme ils sont heureux ? Pourquoi rester dans la rigidité et la prière, alors que la vie vous tend les bras ? Et ainsi, lentement, les fils de Seth commencèrent à se mélanger avec ceux de Rabil. D'abord par simple curiosité. Puis par fascination. Enfin par habitude. Ils abandonnèrent leurs prières, leurs valeurs, et succombèrent au plaisir de la musique et de la débauche. La douleur de Seth. Lorsque Seth vit son peuple sombrer, il fut envahi par la douleur. Debout devant les siens, il proclama. Ô fils d'Adam, Allah nous a confié un dépôt sacré, ne le trahissez pas. La musique de Rabil vous ensorcelle, elle vous éloigne du souvenir d'Allah. Revenez à lui avant qu'il ne soit trop tard. Mais la musique avait enchaîné les cœurs. Peu écoutèrent l'avertissement du prophète. Seth continua à enseigner la foi jusqu'à sa mort, tentant inlassablement de ramener les siens sur le droit chemin. Mais la corruption s'était trop enracinée. Après lui, le déclin se poursuivit jusqu'à ce qu'un autre prophète, Idris, Enoch, vienne rétablir l'ordre. Ainsi, la musique, bien que née dans la tribu de Rabil sous l'inspiration d'Iblis, ne fut pas interdite en soi, mais son mauvais usage éloigna les hommes du souvenir d'Allah. C'est pourquoi dans l'islam, la musique est perçue avec prudence. Lorsqu'elle élève l'âme, et rappelle Allah, elle est permise. Mais lorsqu'elle pousse à l'oubli et à la débauche, elle devient une épreuve pour l'homme. Ce récit est souvent rapporté par certains commentateurs et historiens islamiques,
pour expliquer comment la musique et les divertissements excessifs peuvent être une tentation, détournant du droit chemin. Mes chers frères et sœurs, si mes paroles ont pu heurter ou blesser quelqu'un, je vous demande pardon en mon nom et au nom d'Allah, dont la sagesse et la miséricorde englobent toutes choses. Mon intention est seulement de transmettre humblement les connaissances que j'ai pu acquérir sur notre belle religion, et d'inviter à la réflexion avec sincérité et bienveillance. J'invoque Allah, qu'il nous guide tous vers la droiture, nous accorde la lumière de la compréhension, et nous protège des épreuves qui nous éloignent de lui. Ô Allah, raffermis nos cœurs dans la foi, purifie nos intentions et éclaire notre chemin vers ce qui te plaît. Amin. Assalamu alaikum.